Hello la canaille, voilà je reviens aujourd'hui pour une vidéo d'analyse d'entreprise. Juste un mot avant de commencer, vous aurez remarqué que j'ai fait récemment 2 vidéos un peu différentes, sur Warren Buffett et la deuxième sur Hermès. J'ai décidé d'essayer de nouvelles choses pour vous, voilà j'ai pensé organiser la chaîne sur 3 axes. Un premier avec des vidéos d'analyse d'entreprise, dans le détail, comme je vais faire aujourd'hui ou comme j'ai déjà fait avec Pernod Ricard et Meta par exemple. Un deuxième axe avec des vidéos sur des concepts de finance et de bourse, donc des explications sur ce que sont le PER, la méthode DCF, etc. Et un troisième axe, avec des vidéos type documentaire, plus ludiques, plus fun, pour vous raconter l'histoire d'une personne ou d'une entreprise. J'ai déjà pensé à 2 séries pour ces vidéos, faire des docus sur des investisseurs de légende, j'ai fait Warren Buffett, mais je compte faire Bill Ackman, Jim Simons, etc. Et enfin, faire quelques vidéos sur des entreprises. J'ai fait Hermès, c'était ma première idée, et je vous laisse m'en proposer d'autres si c'est une thématique qui vous intéresse. Et là-dessus, on revient à nos moutons parce que je me suis attaqué à un gros dossier pour vous, Téléperformance. Je vous dis pas le temps que j'ai passé sur son rapport annuel, il y en a pour 430 pages, donc un travail de titan. Mais voilà, aujourd'hui j'ai une vision claire de cette entreprise, et comme je sais qu'elle est assez suivie sur les réseaux, moi-même ça fait un bon moment que je suis en mode embuscade, que je sais pas si je vais en acheter ou pas, j'ai décidé de me taper le rapport et de vous partager mes analyses. Donc on y va tout de suite, vous connaissez le plat du jour, en entrée on va repasser sur le business de Téléperformance, ensuite les états financiers, puis l'action Téléperformance, et comme d'hab, on fera un résumé de la situation avec des pistes à explorer, des idées de stratégie si on devait se positionner. Évidemment, ce ne sont pas des conseils d'investissement, je vous partage simplement ma méthode de travail, je débroussaille les résultats marquants de cette boîte pour vous, mais rien ne remplacera jamais vos propres analyses. Alors on y va, et la première chose, ça va être de jeter un œil à cette carte, qui localise les bureaux de Téléperformance, et bon, on est vraiment sur une boîte tentaculaire. Ils sont actifs dans une centaine de pays, leur présence elle est surtout importante aux USA, au Portugal, au Mexique, Brésil, Maroc, Philippines, Inde, etc. Pour moi en tout cas, quand je me suis penché sur ce dossier, c'était très compliqué. J'avais vraiment du mal à cerner le business. Qu'est-ce qu'on fait chez Téléperformance ? Et ce qui me déroutait, c'est que déjà c'est la cacophonie. Ça parle 300 langues, c'est une boîte mondiale. Et depuis l'acquisition de Majorel, qui était un concurrent important, et qui a été consolidé dans les comptes de 2023, Téléperformance, elle dispose d'une armée de pratiquement 500 000 employés. C'est gigantesque. Ça en fait un des employeurs les plus grands de la Terre. J'ai regardé vite fait des classements sur Wikipédia, ok, c'est pas la source d'info la plus légitime, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, avec 500 000 employés, on n'est pas loin du top 10 des plus grosses entreprises. Et puisqu'on est sur la partie employés, le rapport annuel nous montre comment ils se répartissent. Ensuite, niveau activité, Téléperf, ils font plein de trucs, c'est pour ça que je comprenais rien à leur business jusqu'à présent. Ils font par exemple du conseil dans le digital et l'intégration cloud, donc des consultants comme Capgemini ou Accenture en fait. Ils viennent parce qu'une entreprise voudrait installer des serveurs chez elle, des choses comme ça. Téléperformance fait aussi de la gestion des visas via sa filiale TLS Contact. C'est un site web, je suis allé voir. Voilà, vous rentrez le pays dans lequel vous postulez pour vos vacances ou quoi, vous chargez vos pièces d'identité dedans, etc. Eux, ils s'occupent de faire la liaison avec les autorités, et sur le site, ils vous indiquent le prix de la démarche, les formulaires à remplir, machin. Donc des choses très concrètes en réalité. C'est pour ça que j'ai jamais été satisfait des vidéos YouTube que je trouvais sur Téléperf. Voilà, j'ai jamais trouvé une vidéo qui expliquait clairement ce que fait cette boîte. Autre activité, ils ont des filiales spécialisées dans le recouvrement de créances. Un mec a un crédit immobilier, il fait défaut dessus. La banque, elle a la flemme de lui réclamer ses arriérés, de lui courir après. Elle préfère externaliser cette fonction. Eh bien, Téléperformance, ils ont des gens qui le feront, qui vont appeler les débiteurs au téléphone pour le compte de la banque, et suivre le dossier avec le client, voir si on peut réaménager les paiements par exemple. Combien on peut récupérer si vraiment le client est en cessation de paiement. Parce que ça, pour une banque, ça a un coût de s'en occuper. Aussi, autre segment d'activité, c'est le recrutement. Ils ont une filiale PSG Global Solutions qui fait passer des entretiens à des candidats, qui se charge de sélectionner les CV, etc. pour le compte d'entreprises qui n'ont pas forcément un pôle recrutement dans les équipes RH.
Bien sûr, ils font de la relation client, votre frigo pète, je sais pas, le gars qui vous répond en ligne, il bosse chez Téléperformance, pour le compte de Whirlpool. Donc voilà, je vous ai montré quelques exemples d'activités, il y en a beaucoup d'autres. Ils réalisent des études de marché, ils font des études de satisfaction client, ils font de la réparation d'équipements techniques, de la traduction assermentée de documents, blablabla. Mais en tout cas, le split, il est comme ça. Tout ça, ça demande à Téléperformance de réaliser de nombreuses acquisitions. C'est une boîte qui grossit essentiellement par croissance externe. Ils rachètent des sociétés. Donc on ne sera pas étonné, tout à l'heure en regardant les états financiers, de voir qu'au bilan, ils ont un gros poste goodwill. Et ça, c'est toujours un peu le danger, car le goodwill, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'analyse de Pernod Ricard, c'est la survaleur, le coût supplémentaire d'acquisition d'une boîte. En 2023 par exemple, Téléperformance a acquis l'entreprise Majorel pour 2,581 milliards. Ce qui peut nous inquiéter, nous, investisseurs, c'est le prix. Est-ce que 2,5 milliards c'est cher? Bah ça, c'est à discuter. Mais pour une boîte, Majorel, qui fait 2,131 millions d'euros de chiffre d'affaires, bon, en admettant qu'ils aient une marge nette de 10%, ça on n'en sait rien, c'est une supposition. Ça leur ferait un résultat net de 231 millions d'euros, on est d'accord. Donc à la louche, acheter une boîte à 2,531 milliards alors qu'elle fait du 231 millions d'euros de résultat net, ça donnerait un espèce de PER fictif de 11. Autrement dit, ça a l'air d'être une acquisition raisonnable. Par contre, acheter Health Advocate à 693 millions de dollars, alors que la boîte ne fait que 140 millions de dollars de chiffre d'affaires, donc probablement aux alentours de 30 millions de dollars de profit, ça me semble avoir été une acquisition extrêmement chère. Ok, sûrement je me trompe, et les profits sont de 15 millions ou de 50 au lieu de 30, mais voilà, ça change pas fondamentalement la conclusion. Quand on voit ce tableau, ça donne l'impression que Téléperformance jette un peu son fric par la fenêtre en réalisant des acquisitions à des prix exorbitants. À ce prix-là, j'aurais préféré que Téléperformance fasse peut-être du rachat d'actions, ou un versement de dividendes plus intéressant pour l'actionnaire. Ok, donc voilà le business de Téléperf. Avant de passer aux états financiers, je vous affiche vite fait les 4 tableaux de l'historique des résultats. J'ai compilé les chiffres depuis 2007, donc voilà, on a un très joli profil, de la croissance sur le chiffre d'affaires, les profits, le total asset et le total equity. Tout ça sur quand même un horizon de plus de 15 ans. Donc on parle vraiment de long terme. Si on se penche maintenant sur le compte de résultats, on voit que l'essentiel des dépenses, c'est les charges de personnel, autrement dit les salaires. Alors la bonne nouvelle, puisque tout le monde parle d'IA, c'est qu'ils vont pouvoir progressivement ajouter ces nouvelles technologies pour automatiser leur processus et pourquoi pas réduire les coûts liés au personnel. Ou du moins les dépenses de salaire vont continuer à augmenter, mais moins vite que le chiffre d'affaires en remplaçant le facteur humain. La conséquence, c'est qu'on pourrait à l'avenir espérer une amélioration des marges. Téléperf, avec tout ça, s'en tire quand même avec 1 milliard d'euros de résultats opérationnels et 153 millions d'euros de coûts d'endettement net, ce qui représente du coup 15%. C'est acceptable, c'est même correct. Mais il ne faudrait pas beaucoup plus. Il n'y a pas de résultat définitif, tout dépend du secteur d'activité comme d'habitude, mais généralement, avoir un coût de la dette supérieur à 20-25% en comparaison du résultat hop, ça commence à faire trop. Pourquoi je dis ça? Parce que la dette, c'est une dépense, c'est la faute des dirigeants si la boîte est ultra endettée ou pas. Les dépenses de salaire, ça c'est incompressible. Un gars que vous payez 1800 € par mois, par exemple, vous pouvez pas lui dire le mois prochain on va changer ton contrat, je vais te payer 1200. Donc ce poste de dépense-là, les salaires, il est relativement stable. C'est dur de le faire baisser. Ou alors faut licencier du personnel en masse, mais là vous êtes dans une situation différente, ça passe aux infos, on ferme les usines, on se retrouve avec 200 personnes au chômage et des manifestations. Donc à nouveau, ce poste il est difficile à réduire, et même il a tendance à augmenter dans le temps avec l'activité qui se développe. La boîte recrute du monde, c'est normal. Par contre, la dette, ça c'est votre faute. Rien n'obligeait les dirigeants à endetter la boîte pour se lancer dans des acquisitions par exemple. Donc voir que le coût de la dette a augmenté de 106 millions d'euros à 153, donc environ plus 50%, c'est assez mauvais signe. Pour ce qui est du bilan, on est content de voir qu'il augmente de presque 9 milliards à 11 milliards 700 millions. Et quand on va chercher quel item est responsable de cette expansion du business, c'est le goodwill.
on voit qu'il passe de 3 milliards à plus de 5 milliards. Donc ça traduit le fait qu'il y a eu des acquisitions. Et moi, ce qui m'inquiète au premier abord, c'est de voir que le goodwill pèse pour quasiment la moitié du bilan. Bon allez, j'abuse un peu, plutôt 44%. Donc cette boîte Téléperf, en fait c'est une coquille vide qui fait que racheter des concurrents. Un autre truc qui m'inquiète, c'est la hausse des créances clients. Une hausse de 400 millions d'euros environ. Ça signifie deux choses. Soit, voilà, suite aux acquisitions qui ont eu cours durant l'année, en consolidant les créances de la société qu'on acquiert, ça devient les nôtres. Et donc cette augmentation, c'est simplement parce qu'on a développé le business en achetant des concurrents. Soit, ça peut dire que Téléperformance a mal fait son job et qu'elle a du mal à se faire payer les factures qu'elle a émises. Ou soit les deux d'ailleurs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les créances clients, c'est de l'actif, parce qu'on se dit que c'est du fric qui va rentrer dans la boîte. L'entreprise a rendu des services, elle a émis une facture, mais la facture n'a pas encore été réglée. C'est de l'argent à recevoir à court terme, donc on le range dans la section actifs courants. Mais pour le moment, c'est pas reçu. Donc voilà, il y a ce montant-là qui est en attente. Et moi, je préférais que ça ait été déjà payé, ce fric, et qu'il soit devenu de l'argent palpable enregistré dans la section trésorerie. Donc voilà, côté actif, deux petits points d'alerte, goodwill et créances. Sur la partie passif, on voit que les dettes financières, elles ont doublé, pas loin, et ça, j'aime pas du tout. Ça vient de l'acquisition de Majorel qui leur a coûté pratiquement 2 milliards. Puisqu'on parle de dettes, regardons tout de suite la table des dettes. On voit qu'il y a des emprunts à rembourser bientôt, on a du 2024 pour 303 millions, 137 millions ici, et 181 millions là. On a encore du 600 millions d'euros en 2025, sauf que rappelez-vous, Téléperformance est une boîte qui a fait 600 millions d'euros de résultats nets pour l'année 2023. Donc s'ils ne sont pas capables de se refinancer pour faire face aux échéances qui arrivent, ils vont faire défaut, tout simplement, parce que leurs bénéfices ne suffiront pas à couvrir les dépenses. En plus, la dette est quand même à des taux élevés, enfin des coupons puisque c'est essentiellement de l'obligataire. Vous voyez du 5,75%, 5,25% ici. C'est pour ça qu'on avait vu dans le compte des résultats que le coût de la dette avait augmenté entre 2022 et 2023. Donc voilà, carton rouge. Bon, carton orange, voilà, sur la dette. Revenons au bilan quand même, pour se rassurer, on a quand même plus d'actifs court terme que de passifs court terme. Donc à horizon 1 an, la boîte n'est pas en danger imminent. Autre truc, c'est le montant des capitaux propres. Vous pourriez dire que c'est super, ça a augmenté de 3 milliards 670 millions d'euros à 4 milliards 232, mais c'est surtout lié à des primes d'émission. C'est simplement que la boîte a émis pour environ 500 millions d'euros d'actions nouvelles, et que forcément c'est du cash qui rentre dans la boîte. C'est pas comme si la hausse des capitaux propres venait des bénéfices accumulés année après année. Regardons le cash flow statement maintenant. On voit quand même que l'activité génère 1 milliard 375 millions d'euros de cash from operation, donc ça c'est cool. Si on retranche le capex de 233 millions, ça laisse quand même plus de 1 milliard 100 millions d'euros de free cash flow. Donc Téléperformance, malgré les quelques critiques que j'ai adressées jusqu'à présent, c'est quand même une boîte profitable, qui sait générer du fric. Et la bonne nouvelle pour ceux qui aiment les dividendes, c'est que le dividende est maîtrisé. Le paiement aux actionnaires ne leur a coûté que 227 millions d'euros, vous le voyez ici. Mais quand on a fait 1 milliard 100 millions de free cash flow, payer 227 millions, c'est acceptable. C'est même pas beaucoup, il y a de la place, il y a de bonnes chances pour qu'ils arrivent à l'augmenter encore dans le futur. Par contre, là on voit 2 milliards 300 millions de cash qui est sorti. Bon, vous l'aurez deviné, c'est l'acquisition de Majorel. Et là quand même, grosse augmentation des dettes financières. Même s'ils en ont remboursé un gros morceau, l'augmentation nette de leur dette, elle est de, vous faites la différence entre les deux, c'est de l'ordre de 1 milliard 700 millions. Donc en ligne avec la hausse de la dette qu'on avait évoquée dans le passif au bilan. Voilà, ayez bien en tête que tous les chiffres doivent être interconnectés. Ce que vous voyez au bilan, vous le retrouvez ici sous une autre forme. Maintenant, sur le chapitre Action, on voit que Téléperformance a eu un parcours assez incroyable. Entre 2012 et 2022, c'était l'investissement d'une vie. Hors dividende, l'action seule a fait x23 en 10 ans. Ce qui correspond à un rendement annualisé de 37%, j'ai fait le calcul. Personne n'a de tels résultats en bourse. C'était fantastique. Par contre, c'est une boîte qui avait atteint un PER de 50.
Donc je pense qu'il faut redescendre sur Terre un peu, les amis. La grosse chute qu'on a observée, elle était prévisible. On ne fait pas du 37% de croissance indéfiniment, ça n'existe pas. Et entre les plus hauts à 400 € et aujourd'hui 87 € quand je fais la vidéo, on a une baisse désastreuse de 78%. Enfin, désastreuse, ça dépend pour qui. Parce que d'après les résultats par action de décembre 2023, le PER actuel est de seulement 8. C'est vraiment pas cher, surtout pour une boîte qui enregistre de la croissance en termes d'activité. Donc peut-être qu'il y a un coup à jouer. C'est franchement un dossier qui se regarde, Téléperformance. Voilà, une daube comme Orpea, ça perd 80%, oubliez, ça va continuer à dégringoler. Mais là, sur Téléperformance, bon, ça mérite qu'on se penche dessus. On est quasiment pile à 3 écarts types en dessous de la droite de régression. Donc s'il y a un moment pour se positionner, c'est maintenant. Surtout qu'avec un dividende de 3,85 € par action, et qui va être maintenu cette année. Enfin, on verra ce que voteront les actionnaires à l'Assemblée du mois de mai, mais sur cette base-là, le rendement du titre, il est de 4,42. C'est très intéressant, surtout quand on sait que le ratio de distribution est de 38% seulement. Il y a vraiment de la place pour l'augmenter sur le long terme. Et donc on arrive à la conclusion. Quel profil pour Téléperformance ? Eh bien encore une fois, c'était un fast grower qui est maintenant en transition vers un profil stalwart. Comme d'habitude, allez voir la vidéo que j'ai faite sur les 6 catégories d'actions de Peter Lynch. Ça vous aidera vraiment. Donc les points négatifs, moi ce qui me dérange le plus, c'est le goodwill. Téléperf me donne l'impression d'une boîte qui a les yeux plus gros que le ventre, qui brûle les étapes de son développement et qui réalise des acquisitions à tout va et souvent à des prix déraisonnables. Le deuxième aspect, le deuxième point d'intention, c'est la dette. On a des échéances assez proches et pour des montants plutôt élevés, en tout cas supérieurs aux bénéfices que la boîte réalise. Donc quand il faudra se refinancer sur les marchés en émettant de nouvelles obligations pour rembourser les anciennes qui arrivent à maturité, il risque de pas trouver des investisseurs pour y souscrire. Surtout qu'avec l'environnement de taux actuel, ça pourrait leur coûter beaucoup. On avait vu que le coût de la dette avait fortement augmenté et qu'ils payent des coupons à plus de 5,25%, voire 5,75%. Autre petit point dérangeant, c'est les créances clients qui avaient aussi augmenté. Si c'est parce que le business s'est développé, ok, ça se justifie, je l'entends, mais si c'est parce qu'ils ont du mal à se faire payer les factures émises, là ça craint. Surtout que les clients peuvent tout à fait faire défaut sur les créances. Le total des créances clients enregistrées à l'actif n'est certainement pas le total du montant qui va être effectivement reçu. Peut-être que Téléperformance a rendu un service qu'ils ont facturé et que le mec en face n'a aucune intention de payer. Ça s'évalue ce risque aussi. Enfin, dernier truc qui me déplaît, c'est le business en lui-même en fait. J'ai eu beaucoup de mal à cerner ce qu'ils font et c'est un vrai labyrinthe. Ils font de tout, c'est extrêmement compliqué à analyser, ça part dans tous les sens et comme ils sont sur plusieurs segments à la fois, c'est dur de les comparer avec leurs concurrents. On parlait au début qu'ils gèrent un service de demande de visa. Ça, typiquement, j'ai aucune idée de la concurrence sur ce marché-là. Zéro. Donc c'est dur d'évaluer si une activité est porteuse de croissance ou pas. Mais on a quand même de bons points. Un dividende en croissance dans le temps, avec de la marge pour l'augmenter, un free cash flow solide, avec des dépenses de capex relativement faibles, un chiffre d'affaires et des profits en croissance, donc voilà, l'entreprise se développe. Bon, ça n'a pas été le cas, les profits, il n'y a pas eu de croissance des profits entre 2022 et 2023, mais depuis 2007, on est quand même sur du x6, c'est sympa. Un mot sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est un point positif, les dirigeants, ils sont pas neuneux, ceux qui disent que Téléperformance est dans la merde car les centres d'appel vont être remplacés par de l'IA, et que donc machin, n'importe quoi. Bien sûr que Téléperformance va graduellement basculer vers de l'IA. Donc avec le temps, on devrait observer une amélioration des marges, puisque les dépenses de salaire vont continuer à augmenter, mais moins vite que le chiffre d'affaires. Au lieu d'embaucher des hommes supplémentaires, ils vont mettre en place des nouvelles machines, des chatbots, etc. Donc bien sûr, l'activité va continuer à se développer. Et enfin, un autre point positif, c'est pas cher, 3 fois sous la droite de régression avec un PER à seulement 8. Donc la stratégie à adopter
Comme d'autres profils que j'ai analysés, je trouve que c'est une boîte qui est injustement massacrée. Il y a une grosse dette, c'est vrai. Il y a des acquisitions peut-être un peu douteuses, oui, mais je suis désolé, c'est une boîte profitable. Elle peut repartir à la hausse. On peut faire de la plus-value à moyen terme sur ce titre. À long terme, c'est certain, pas de doute là-dessus. Par la simple amélioration du dividende, vous aurez un rendement grandissant sur cette action, parce qu'ils ont de la marge. Je répète, 1,1 milliard d'euros de free cash flow et seulement 227 millions d'euros de versement de dividendes. Donc même si le free cash flow devait ne pas augmenter, ils ont quand même la possibilité d'améliorer le dividende. Il y a de la place pour ça. Donc ça va faire rire certaines personnes, mais pour moi, avec un horizon de long terme, Téléperformance, c'est une valeur très peu risquée finalement. C'est un investissement vraiment sûr. Vous pouvez la garder pour son seul dividende. Et si en plus l'entreprise se développe, vous aurez un boost grâce aux plus-values. Et comme tout ça est éligible au PEA avec l'abattement fiscal, Téléperformance peut se révéler un investissement de bonne qualité, surtout qu'on a un bon timing en ce moment. Donc voilà, plein de choses que j'ai pas eu le temps de mentionner aussi. Le but c'est pas de vous faire une vidéo de 2 heures non plus. Mais déjà, avec la matière que je vous ai apportée, j'espère que ça vous aidera à y voir plus clair sur ce que fait cette entreprise et où elle en est à l'heure actuelle. A très bientôt, ciao la canaille.